Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, Princesse Sarah en édition coffret Blu-ray en review. Ça, c'est une très bonne chose qui arrive en Blu-ray. Princesse Sarah, c'est un très bel animé, très touchant, qui est surtout aussi très ancien. Donc ça va éveiller beaucoup de souvenirs dans chacun d'entre nous, assez voilà, dans la tranche des 25-30 ans. Normalement, en général, on connaît tous Princesse Sarah et c'est un animé assez fabuleux quand même, mine de rien. Très dur, mais vraiment fabuleux. Avant de commencer la review, je vous invite bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Donc, coffret Blu-ray de Princesse Sarah. On peut voir déjà sur la face avant une grosse bande violette. Alors vous voyez, ça c'est un truc, on revient souvent sur les choix de design. Moi je suis pour, sur les coffrets assez anciens, vraiment avoir du full art et le moins de bandes possible. Parce que tout simplement les bandes c'est quelque chose que plus tard ça vieillira mal en fait au niveau design. Et ça sera très laid, déjà que c'est un peu limite, je vous le dis sincèrement, avec la bande sur le devant. Mais en plus... Juste une petite illustration de Sarah avec juste sa poupée et le logo sur un fond un peu beige-blanc. Ça fait un peu vide. Alors, qui dit vieille série dit ayant droit un peu obtus côté japonais. Et donc, quand ils ont leur grain de sel à mettre sur le choix de design sur les coffrets, en général, ils ont un très mauvais goût. On l'a déjà vu souvent sur pas mal de coffrets assez anciens. Il y a des choix qui auraient pu être faits beaucoup mieux, c'était possible, ça avait été fait en design, mais les Japonais ont préféré réorienter l'éditeur sur des trucs beaucoup plus classiques et moches. Faut être honnête, hein, faut vraiment être honnête. Des fois, les Japonais ont vraiment aucun goût niveau design, donc ça, je peux vous le dire que c'est un peu compliqué en matière de coffret. Et c'est surtout qu'aussi, ça leur ferait chier d'avoir un coffret beaucoup plus beau en France que au Japon. Donc face avant... Une bande qui précise bien que c'est une intégrale, le logo Princesse Sarah de la même couleur que le fond de la bande. Sarah avec sa tenue, avec son petit bonnet et sa petite poupée. Sur le côté, même chose, on nous signifie bien que c'est l'intégralité de la série, donc les 46 épisodes, c'est fait chez AB, ça dispose en 6 Blu-ray. Ça ferait du 18-22 mégabits à peu près en débit. Il faut voir après au niveau du mastering comment ça a été fait. On précise toujours que c'est une intégrale. Derrière, la phrase d'accroche pour essayer de vous faire acheter le coffret bien sûr. Le résumé de la série, une illustration. Ça c'est, je crois, oui, dans les premiers épisodes normalement où elle raconte une histoire justement aux enfants. Et on a les informations techniques, c'est sur 6 Blu-ray double couche, donc c'est des BD 50 au lieu de BD 25, donc c'est des Blu-ray qui font 50 gigaoctets. C'est en version originale sous-titrée français et en VF, donc du coup c'est une très bonne chose. Le son est en mono, alors vous allez me dire, quoi, il n'y a pas de stéréo et tout ? C'est normal à l'époque, c'est vrai que Princesse Sarah était en son mono. Format 4 tiers. Par contre, c'est là où j'ai un doute, parce que je crois qu'au Japon, normalement, c'est un format 16/9 qui a été utilisé pour le remaster, parce qu'ils ont dû utiliser un rescan des cellulo, faire du coup comme Dragon Ball Kai, un scan en 16/9. Donc du coup, c'est plutôt intriguant. Donc on verra. Donc ration à 33, parce que je vous rappelle que le 4 tiers... si vous faites 1440 divisé par 1080, ça fait un ratio de 1.33. Durée 46 x 25. Ils auraient pu mettre la durée totale en réalité. Ça c'est un peu flemmard. Ils avaient la flemme de le mettre, je trouve quand même. Et bien sûr, on voit que y a les différents logos d'ayant droit, Blu-ray, disque, PAL, Zone B. Et c'est disponible chez AB Vidéo. Et par contre, on va regarder un petit truc. Ici, on voit juste au-dessus de la ref, où il y a marqué 1000 et quelques, Charbon Bleu. Et Charbon Bleu, malheureusement, et j'ai un petit peu peur pour ça, c'est quand je l'ai vu, j'ai serré un peu les fesses, c'est le studio qui a fait l'autoring de ReZero. Et donc, on est en droit d'avoir peur. Alors, je ne jette pas la pierre sur le labo qui a fait ça, bien sûr, mais il y a un passé avec Charbon Bleu sur ReZero, même s'il y a un souci avec le pivot fourni par les Japonais, parce qu'il y a eu le même problème aux États-Unis, en Angleterre et en France. L'édition italienne, j'ai pas les dates, donc de toute façon, on peut pas savoir quand est-ce que ça sortira. Et à mon avis, les Japonais ne vont jamais filer un master propre pour ReZero. Donc, Charbon Bleu qui s'occupe de ce tutoring-là. Donc, j'espère que c'est propre parce que si jamais c'est pas propre, ça fera le deuxième coffret avec leur nom dessus.
pas bon. Donc ça sera pas bon du tout et je ne manquerai pas de le dire hein, de toute façon. Vous savez comment je suis. Dès que quelque chose n'est pas bon, je le dis immédiatement et je ne me gênerai pas de taper, même très fort s'il le faut. Donc on va le déballer, donc comme d'habitude vous le savez, il est blisté, je garde toujours les coffrets blistés avant de faire la vidéo. Donc du coup, hop, donc, carton brillant, on le voit bien, c'est un carton brillant qui est relativement épais, qui a un petit peu souffert pendant le transport en arrière, regardez, je l'ai acheté sur Amazon, hein, celui-là d'ailleurs, je vous remercie énormément de cliquer sur les liens affiliés Amazon dans la description, c'est ce qui m'a permis d'acheter ce coffret, et je vous en remercie énormément. Ça permet de pouvoir continuer à faire des reviews sereinement et de manière indépendante, sans que je sois emmerdé au niveau oui, du coup on te promet X ou Y coffret. J'ai d'ailleurs quelques trucs qui sont en attente depuis des plombes. Pas de chez Ozianim, ça se passe très bien, mais ailleurs, c'est problématique. Donc du coup, au moins, j'ai pas besoin d'attendre 1000 ans pour qu'on me passe un coffret pour que je puisse faire la review. Donc, coffret un petit peu souple, ça je pense que ça va mal vieillir, hein, ça va vite se corner. Et dedans, on a un gros digipack, je sais pas si vous connaissez le premier coffret collector qu'il y avait eu de Star Wars, avec les 6 films et les documentaires d'époque, etc. C'était dans un style comme ça, avec des feuilles en plastique pour supporter les disques des Blu-ray. Bah, ça reprend le même système pour Princesse Sarah, avec l'illustration du digipack derrière. Vraiment, bon, bah c'est assez simple. Hein, ça, c'est des visuels qui ont été imposés par, de toute façon, je pense, l'ayant droit, et qui ont été fournis par l'ayant droit. Mais voilà, donc ça a le mérite au moins d'être quand même relativement propre. Il n'y a pas de grains. Il n'y a pas de grains sur les illustrations, ça a plutôt été bien des noise, du coup c'est plutôt propre, hein. Même sur la face avant, etc., c'est plutôt joli. On va l'ouvrir. À l'intérieur, encore une illustration de Sarah dans la cuisine, quand elle fait la cuisine pour l'orphelinat, avec, je crois que normalement c'est la fille de la mère Mangin, je sais plus, j'ai un doute, ça fait longtemps que j'ai pas vu Princesse Sarah, donc je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Et dedans, on a les disques Blu-ray de Princesse Sarah qui sont classés dans l'ordre, disque 1, disque 2, disque 3. Par contre, c'est très dommage de ne pas avoir changé l'illustration qui est à gauche. C'est vraiment dommage. Disque 4. Disque 5. Hop, voilà. Et le 6e disque, le dernier pour la fin. Le 6e, le voici. Alors, ce système-là, sur Star Wars, moi, il n'a pas vieilli. Hein, il n'a pas cassé, malgré que je l'ai bougé assez souvent, etc. Que je l'ai déménagé de place, etc. Et tout. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus au niveau tenue dans le temps de ce système. Après, si vous amusez à faire ça toute la journée, je peux vous garantir que de toute façon le plastique cassera au bout d'un moment. Parce que ça reste du plastique et le plastique, plus on le tend et on le détend, il chauffe et il casse. C'est normal. Mais si vous regardez la série une fois par an, c'est pas ça qui va la casser à la longue. Hein, c'est pas possible. Donc voilà. Donc plutôt sympa niveau coffret. Après. Je pense qu'un coffret à 4 aurait été bien là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Princesse Sarah. C'est vrai que c'est très peu documenté en réalité. Bon, bien sûr, il y a les Wikipédia, il y a les Wikifans, etc. qui ont fait un travail de recherche des fans. Mais d'un point de vue professionnel, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un petit artbook ou quelque chose comme ça, quelque chose pour raconter l'histoire de cette série, comment elle a été faite, pourquoi tel truc c'est à tel endroit et pourquoi c'est fait comme ça. Ça aurait été intéressant quand même, je pense, parce que cette série a quand même pour beaucoup bercé notre enfance, et ça aurait été sympa de justement voir l'envers du décor de comment c'était fait à l'époque. Après, c'est sûr que je pense que dans le tas, pas mal de doubleurs sont décédés depuis, pas mal de personnes qui étaient à l'animation sont peut-être en arrêt d'activité, donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller interviewer des personnes qui veulent peut-être plus faire partie de l'animation japonaise ou du doublage, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que ça aurait été pertinent et bienvenu d'avoir un coffret A4, et c'est rare que je demande un coffret A4, hein, je préfère vous le dire, je les aime pas à la base, mais pour celui-là, je pense que ça aurait été utile parce qu'on aurait pu caler dedans un book exprès avec différentes illustrations, des croquis d'époque, etc. C'était un choix de AB, c'était un choix de l'ayant droit, on ne sait pas. Mais ça manque un peu de contenu, parce que là, du coup, on a une simple édition, juste avec les disques, et c'est tout. Après, il y a 46 épisodes, c'est vendu 40 € en moyenne sur Amazon,
Est-ce que on est dans le bon rapport qualité-prix? Ça, on verra de toute façon dans la review technique. Je vous donnerai ma conclusion. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que c'est au bon rapport qualité-prix? Pour l'instant, d'un point de vue design, je suis un petit peu mitigé quand même. Je me dis, ça, c'est le genre de design de coffret qui, dans 5-6 ans, sera complètement moche. Il y a certains coffrets comme celui de Lady Oscar chez All the Anime, qui est somptueux, qui est gigantesque aussi, c'est vrai, mais qui dedans a tellement été bien fait, tellement bien fini, tellement bien designé, etc. Je pense que dans 10 ans, encore, ce coffret, on dira, celui-là, c'est un des plus beaux. Par exemple, pour aussi Ghost in the Shell, mais c'est pas le même délire. Ghost in the Shell, c'est une série ultra connue, que Princesse Sarah, c'était quelque chose que seuls les trentenaires, quarantenaires d'aujourd'hui connaissent en réalité. Les jeunes, aujourd'hui, qui ont 13-14 ans, ça, ils connaissent pas, hein. Ça, c'est quasi sûr. Il y en a qui connaissent parce ils bouffent de l'animation japonaise matin, midi et soir. Mais la majorité ne connaissent pas cette série. C'est dommage d'ailleurs parce qu'elle est très jolie et elle met une grande réflexion sur comment est un orphelinat et comment sont traités des fois les gosses dedans. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, moi, je vais faire la review technique de ce coffret. Je vous donnerai mon avis complet en vidéo. De toute façon, ça sera dans quelques secondes pour vous. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080 et c'est bien vraiment du presque 16 neuvième. Il y a légèrement quelques pixels noirs sur les côtés, mais dans l'ensemble, du coup, l'image a été retaillée en 16 neuvième. Du coup, ça n'est pas en accord avec ce qui était marqué sur l'arrière du coffret pendant l'unboxing. Le FPS étant 23,976 et encore une fois, le coffret n'est pas en accord avec la vidéo. La vidéo est bien en NTSC parce qu'on utilise le 23,976 avec les bons color matrix prévus pour cet effet et non en PAL comme c'est marqué derrière le coffret. La compression est en H264 comme d'habitude sur la majorité des coffrets du marché et le débit aussi entre 28 mégabits et il y a quelques pointes à 37 mégabits par seconde sur des scènes très spécifiques. C'est très rare que ça arrive à ce débit là, mais en moyenne c'est 28 mégabits par seconde. Princesse Sarah fait partie de ces animés stockés en bobine et donc la qualité du remaster dépend énormément du stockage de la bobine et surtout de la volonté du laboratoire de faire du bon boulot. Et c'est bien là le problème, malheureusement le laboratoire qui a numérisé Princesse Sarah n'a soit pas eu les moyens financiers pour le faire bien ou n'est pas compétent. Le Blu-ray comporte un grand nombre de défauts, des taches, des craquelures et surtout beaucoup de poussière sur la bobine. Vous allez me dire bien évidemment oui mais Vic, l'animé il date des années 80, c'est normal, gna 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 gna. Je vais vous répondre que non, c'est pas une raison. Je vous l'ai déjà expliqué en image comment faire un scan de bobine sur la review de Perfect Blue, mais malheureusement pour faire un Blu-ray il faut aussi se donner les moyens. Il n'y a pas eu d'utilisation de Wetgate, le fameux produit qu'on utilise pour immerger la bobine pour supprimer les derniers résidus de poussière avant le scan. Il n'y a pas eu d'utilisation de ça. Le scanner est encore à lampe et non à LED, donc du coup la teinte de l'animé comme vous le voyez à l'écran est encore un petit peu jaune alors que normalement elle devrait être plutôt neutre niveau blanc. Donc malheureusement moi je pense que Princesse Sarah a eu le même sort que Perfect Blue, c'est-à-dire je m'en fous, on nous demande de faire un scan, ce qui est bien dommage. Si ça avait donné tout petit peu plus les moyens, pas grand chose hein, parce que franchement du Wetgate maintenant on en utilise tous les jours, etc. Les techniques de FilmGuard, etc. on en utilise tous les jours. C'est vraiment dommage parce que ce Blu-ray malheureusement d'un point de vue qualité vidéo, je pense que dans 2 ans il va se prendre une claque magistrale quand de nouveaux procédés vont sortir au niveau de scan de bobine. Les Blu-ray qui ont bien été faits vont plutôt bien vieillir eux, par contre ceux qui ont très mal été scannés vont vraiment moins bien vieillir. C'est dommage parce que Princesse Sarah est à mes yeux un animé qui mériterait un bon traitement. En ce qui concerne le son, nous sommes en présence d'une piste VOVF en DTS HDMI stéréo 48 kHz. Je vous entends déjà dire, bah quoi sur le coffret c'est marqué mono, pourquoi t'as marqué stéréo? Car tout simplement c'est un mono dupliqué sur les canaux gauche et droite du stéréo. S'ils avaient fait un pur mono, vraiment avec un seul canal audio, vous n'auriez eu le son que d'un côté. Avec un peu de chance, votre platine aurait pu faire un stéréo, voilà, un petit peu mixé à la va-vite. Mais là, ils ont eu la présence d'esprit de faire un stéréo, un mono dupliqué sur les 2 canaux. Donc, il n'y a pas d'effet de gauche-droite, etc. C'est vraiment le son mono des 2 côtés. En ce qui concerne la qualité du son, la VO a eu un remixage plutôt convaincant. Le bruit de fond est presque absent. Une bonne chose pour les fans de VO, car vraiment, ça permet de vraiment apprécier l'œuvre en VO correctement. Et, par contre, la VF a eu un remixage plutôt léger, c'est agréable, a fait ressurgir pas mal de souvenirs par rapport à sa diffusion télé à l'époque. C'est vrai que le son est bien meilleur que par rapport à la diffusion télé de l'époque, ça y a pas photo, mais vraiment je pense que ça aurait peut-être pu être un tout petit peu mieux. Il y a quelques légers bruits de fond de temps en temps. On sent qu'à l'époque quand même les micros qui étaient utilisés étaient un petit peu quand même, voilà, un petit peu limite par rapport à aujourd'hui. Mais bon, c'est le son d'époque fait ressurgir beaucoup de souvenirs et surtout cette piste VF a bien vieilli d'un point de vue des doublages, tout simplement parce que les acteurs vraiment se sont vraiment impliqués à l'époque pour rendre l'animé vraiment tel qu'il est en VO. Les passages très tristes, ils savent prendre les bonnes intonations, etc. Vraiment les acteurs étaient vraiment dedans et c'est vraiment agréable
agréable à entendre. Pour vous faire un avis, voici quelques extraits. Je vous ai fait attendre, excusez-moi, je me présente, mademoiselle Mangin, la directrice. Enchanté de faire votre connaissance. Voici ma fille Sarah. Sarah? Oh, bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Sarah Crew. Je suis enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle Crew, vous me semblez être une charmante enfant. En ce qui concerne les sous-titres, dans l'ensemble, les sous-titres sont plutôt très bons. Les titres de grandes personnalités sont respectés, le vouvoiement aussi entre Sarah et son père est respecté. Dans l'ensemble, l'adaptation est plutôt fidèle à l'époque où se déroule l'animé, donc l'ère victorienne. Seul bémol, le manque de contours noirs sur les sous-titres, ils sont un peu fins, et pour quelqu'un qui est de loin et qui a quelques soucis d'us, ça risque d'être limite à certains moments. Sur PC, ça reste parfaitement lisible, car comme je vous ai déjà dit, en général, sur PC, vous êtes plus proche de votre écran et donc moins susceptible d'avoir ce problème. En conclusion, je peux pas vous recommander les yeux fermés ce coffret. L'absence de vrais bonus, la qualité vidéo et le manque de livret, et la qualité du coffret de manière générale reste vraiment problématique. Si vous êtes nostalgique de la série, évidemment achetez-le. La présence de la VO avec les sous-titres, ça sera l'occasion de voir l'œuvre différemment. Pour les autres, posez-vous bien la question, est-ce que la qualité du carton, l'absence de livret, la qualité vidéo et tout un tas de choses que j'ai citées dans la vidéo et pendant l'unboxing ne vont pas vous décevoir? Certes, le coffret coûte une quarantaine d'euros, ça reste plutôt abordable, mais posez-vous la question au moment où vous allez l'ajouter au panier si ça va pas vous rebuter au moment de le déballer et de voir l'animer. Ça, c'est à vous de faire votre travail et c'est vous qui restez juge. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Prochainement, je vais faire le dernier volet de la saga des projets Ito que j'ai reçu en Blu-ray de chez All The Anime, donc je vais préparer ça en vidéo tranquillement. Il y aura My Hero Academia qui arrivera en novembre, la saison 2, donc du coup je la ferai. Ce sera l'occasion de voir, en comparant le coffret de la saison 1 et la saison 2, l'évolution de Kazé dans ses designs et ses choix au niveau artistique et au niveau de ses coffrets. Donc ce sera l'occasion de voir si l'enquête qu'on a fait il y a quelques temps sur Twitter, où vous avez demandé l'avis des gens, a porté ses fruits ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiterez voir évidemment en review, ça me ferait très plaisir. En ce moment, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose qui va arriver de nouveau, et surtout des suites qui vont arriver, donc du coup c'est un peu difficile de trouver des choses intéressantes. Princesse Sarah était la bonne opportunité, donc du coup j'en ai profité. Bien évidemment, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à acheter vos coffrets que vous souhaitez acquérir sur le lien affilié Amazon qui est en bas. Le lien affilié permet de me attribuer une petite commission et du coup je peux réinvestir dans des coffrets. D'ailleurs, ce coffret de Princesse Sarah a été acheté grâce à l'argent généré avec les liens affiliés et je vous en remercie infiniment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.